Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de poésie. Écoutez, humain. Écoutez. Écoutez, humain. J'ai eu le plaisir de recevoir ce magnifique ouvrage. 6 fables de La Fontaine revisitées avec de très beaux textes donc de Jennifer Lavallée et des illustrations, très belles illustrations de Claude Biche. Alors je vais vous lire l'intro. Si le fabuliste de La Fontaine, dont le père était chargé de la surveillance des rivières et des forêts, était encore des nôtres, nous ne doutons pas qu'il prendrait les nombreuses destructions des écosystèmes dont nous sommes témoins en ce XXIe siècle comme sujet de ses réflexions. Les contes que vous allez lire donnent une suite à certaines fables de La Fontaine, en les adaptant aux préoccupations d'aujourd'hui. Nous vous proposons un exercice amusant avec les enfants. Faites-leur découvrir les fables originales de La Fontaine, puis proposez-leur d'écrire leur propre suite et comparez-les avec les nôtres. Inventez votre suite. Donc Jennifer Lavallée a écrit les textes, Claude Biche les a illustrés et c'est l'association Sonorité qui les édite. Donc la cigale et la fourmi, le lièvre et la tortue, la grenouille et le bœuf, le petit poisson et le pêcheur, le rat de ville et le rat des champs, le corbeau, le renard, le lion et les abeilles. Là c'est la cigale et la fourmi. Je crois qu'on voit pas très bien. Il y a de très belles illustrations. Et je vais vous raconter le lièvre et la tortue. Hop, je me positionne mal, voilà. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. L'histoire du lièvre et de la tortue le prouve. Parions, dit la tortue au lièvre, que j'arriverai en ville avant vous. Avant moi, si vous le dites, lui répond le lièvre. Que pariez-vous? Si je gagne, poursuit la tortue, toute une année durant, vous laverez mon linge sale. Êtes-vous bien sûr, chère tortue, de vouloir parier? À votre place, je ne ferai pas la fière. Oui, je parie. Après tout, j'ai gagné la dernière fois. Avez-vous donc oublié? Comme vous voulez, rétorque le lièvre, beau joueur. Je parie que j'arriverai en ville avant vous. Si c'est le cas, une année durant, vous laverez et repasserez mon linge. L'affaire est entendue. Aussitôt dit, le lièvre enfourche son vélo et s'éloigne à grands coups de pédale. La tortue, quant à elle, broute, se repose, bâille, aux corneilles, croyant qu'il y va de son honneur de partir tard. Le lièvre va bon train, dans le vent frais du printemps, savourant la beauté des paysages. Il s'évertue dans les côtes, pédalant, pédalant, pédalant avec courage. Quand la tortue se décide enfin à quitter son coin de verdure, elle croit d'abord avoir égaré la clé de sa voiture. Elle finit par la retrouver dans une poche de sa carapace et sans perdre une seconde de plus, elle démarre à toute berzingue. À cette heure de l'après-midi, la route qui mène vers la ville est très embouteillée, mais le lièvre qui se faufile sur le côté, dépassant les automobiles à l'arrêt, n'en est pas gêné. Coincé au beau milieu de l'embouteillage, la tortue enrage. Pendant ce temps, le lièvre sirote une bonne menthe à l'eau, en compagnie de ses amis. Mais voici venir la tortue et sa voiture. Eh bien, lui crie le lièvre, n'avais-je pas raison? À quoi donc vous sert votre grosse cylindrée? Et en plus, vous nous polluez. La tortue jura qu'on ne l'y prendrait plus. La grenouille et le bœuf. Une grenouille voit un bœuf de belle taille, dopé aux hormones. La batracienne, à peine plus grosse qu'un œuf, se pavane devant lui, puis fait 3 saltos arrière en rigolant. Le bœuf lui lance un regard narquois. Feras-tu comme ta sœur? Ta frangine se tenait comme toi devant moi quand il lui prit l'envie de m'égaler en grosseur.
La jolie grenouille reste un instant silencieuse, avant de lui rétorquer. « Monsieur, c'était en un autre temps, où les bœufs ne finissaient pas leur vie à l'abattoir, où les plantes poussaient sans pesticides. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre, en moins d'un moment, lasse. Ah, que de grands seigneurs n'ont que leurs muscles pour tout talent. Le monde est plein de gens qui ne sont pas fort sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a ses masseurs, tout marquis veut avoir des îles. Mais moi, petite grenouille, je ne m'embarrasse pas de leur considération. D'un bond, elle saute sur la tête du bœuf. Je me trouve très bien comme je suis, et comme je pratique la gymnastique sans modération, autant rester souple et légère. Puis de là, hop, par-dessus l'enclos, vers les nénuphars, en seulement 3 bonds, la vagabonde rejoint la mare, laissant à son précaré ce bœuf grognon. Le rat de ville et le rat des champs. Ce week-end, le rat des villes, exaspéré par le bruit et la fournaise urbaine, s'invite chez le rat des champs, d'une façon peu civile, à des reliefs campagnards. Sur un tapis de gazon et de pâquerettes, sans couvert, sans nappe, sans assiette, je laisse à penser la joie des retrouvailles de ces deux amis. Le régal est fort honnête, rien ne manque au pique-nique. Les deux rats dégustent des petits verres, des grappes de raisin, des quignons de pain, des restes de fromage qu'ils prennent d'une poubelle dérobée. Le rat de ville a défait sa cravate et consulte son smartphone en grignotant. L'autre est en short et lézarde au soleil. « Eh bien, dit le rat des champs au rat des villes, n'est-on pas bien en plein air ? De l'herbe et quelques restes. Il ne m'en faut pas plus pour être heureux. » Mais voici que la météo joue les troubles fêtes. Au soleil sans nuage, un cumulus s'accroche. Le ciel s'obscurcit, le vent se lève, ils entendent du bruit. Le tonnerre. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Sous un abri de fortune, les deux amis poursuivent leur conversation. « C'est assez, dit le citadin. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de vos paysages bucoliques, mais quoi que vous en disiez, à Paris, l'on peut manger au sec sans se faire déranger. Adieu donc. Fille du plaisir que la nature peut corrompre. » Bien des gens sont ainsi faits. Jamais leur situation ne les satisfait. La présente est toujours la pire. Quand ils vivent en ville, ils rêvent d'une vie saine et champêtre. 3 jours à la campagne, ils n'ont plus qu'une idée, la fuir. Voilà. Donc c'était Écoutez humain, les textes de Jennifer Lavallée, des illustrations de Claude Biche. Voilà. Les fables de La Fontaine, revisitées, éditées par l'association Sonorité. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Bref de Poésie. À très bientôt.